On passe au sujet de réseau organique. Ok. Est-ce que vous avez déjà des questions par rapport à tout ce qui est organique? Comme ça, je peux mieux structurer la présentation. T'as mis Pinterest, TikTok. J'ai plein de questions, mais je réfléchis à un point de vue pertinent. Moi, par rapport à ça, j'ai fait tout un travail de recherche sur ce qu'on a vu. Donc, tu vois, bien T'as travailler compris mes points. les points qu'il fallait travailler, donc les mots qu'il faut qu'on mette sur la marque, etc. Pas du tout ce qu'on avait fait. Ça, c'est Pinterest du coup? Ouais. Ah, ok. Bah, c'est parce que Dans l'organique, vous avez donc Pinterest, c'est la partie search. D'accord, c'est vraiment SEO, c'est pas du tout réseau social. Ouais, on est d'accord. Et après, vous avez donc TikTok Je mettrai ça. et vous avez Instagram. La nouvelle stratégie que je vous préconise aujourd'hui, c'est commencer là. Ok. Mais nos clientes, elles sont là. Tu vas le savoir. Commencer là et puis repositionner le contenu ici et ici. Pourquoi là? Parce que TikTok aujourd'hui, c'est la plateforme la plus facile à tester les choses. Le retour immédiat, 24 heures. En 24 heures, vous savez si c'est viral ou pas. Mon objectif pour vous, quand vous êtes sur les réseaux sociaux, c'est surtout être viral, visible et gagner en visibilité. Parce que malheureusement, tous les posts qu'on fait, on le fait souvent pour nous, pour montrer le produit, pour expliquer la marque. Mais on oublie que derrière, les gens ils sont là pour passer aussi la parole et pour transmettre votre contenu aux autres. Comment ils le font? En regardant, en s'arrêtant, en commentant, en likant, en partageant. S'il n'y a pas cette action, partage, like, je m'arrête, je commente, l'algorithme considère que ce que vous postez, c'est pas intéressant. Et si c'est pas intéressant, bah, votre post, il n'est pas vu. Je vais vous expliquer comment marche l'algorithme. Oui, mais comment faire un post? SEO, Alors, SEO, Ça, y a plein de questions. ouais, SEO. Et comment faire un post intéressant? Je vais expliquer aussi. Donc l'algorithme, Instagram. je vous donne un exemple de TikTok. Si vous faites votre première vidéo, vous ouvrez votre compte, vous faites votre première vidéo, ça va être distribué à 300 personnes. Sans followers, sans rien. Vous n'avez pas besoin de voir les gens. Ça c'est vrai, hein, parce que qui moi, vous suivent. j'en ai fait un, je sais plus quand, et il a bien été visible, enfin beaucoup plus visible Donc, que sur Instagram. vous serez directement, vous êtes à 200, 300 vues dès la première vidéo, dès que tu postes. D'accord. Ça, c'est un test, c'est en phase de test, d'accord? Si ce test est passé, en fait, l'objectif c'est quoi? Vous avez deux objectifs. La première, c'est que la vidéo elle soit vue, que la personne ait envie de continuer à voir. Donc ça, on appelle ça l'accroche, d'accord? Hook. Par quoi je vais l'accrocher? Pour qu'elle clique pour voir la vidéo. Et deuxième élément que vous avez besoin vraiment à intégrer dans votre création de contenu, c'est par quoi je la retienne dans la vidéo. Donc, accroche ou hook en anglais ou engagement. D'accord? Engagement. Donc, vous avez besoin de ces deux éléments-là pour que la vidéo elle soit transmise par cette spirale virale aux personnes suivantes. D'accord. Et la personne suivante chez TikTok, ça sera 3000. Donc si les 3000 ils ont accroché par le hook et par l'engagement parce qu'ils ont vu la vidéo jusqu'au bout, TikTok va la passer à 30 000 personnes suivantes. D'accord? Du coup, votre vidéo elle peut être très très rapidement vue à 30 000 personnes. Si la vidéo elle était engageante, ça veut dire virale quelque part. Parce que du coup, si l'algorithme a vu que ça marche avec les premières 300 et que ça marche avec les prochaines 3000, bah, il va le montrer à 30 000. Et que si l'effet est le même, bah, il va le montrer à 300 000. D'accord? Sur TikTok, tu peux aller très très vite à 1 million de vues si la vidéo elle était engageante. Et donc, votre rôle, votre objectif, c'est créer ça, l'accroche. Par quoi je l'accroche, ma cliente? Et ça,
comment dans cette vidéo il reste engagé. Ça veut dire qu'il faut chaque fois interpeller. Et si vous restez jusqu'au bout, je vous montre ça. Et si vous restez jusqu'au bout, vous allez découvrir comment. Et en fait, vous la gardez avec vous en donnant un peu plus d'envie à rester dans la vidéo plus longtemps. Parce que votre objectif, c'est que la vidéo, elle regarde au moins 80%. Ce qui va montrer à l'algorithme que ça marche. Alors, ce qui se passe aujourd'hui, c'est que Instagram, il a à peu près le même fonctionnement. Sauf que ça prend plus de temps parce que sur Instagram, il y a d'autres paramètres qui vont rentrer en jeu. C'est qui tu suis, qui te suit, combien de followers tu as, est-ce que ces gens ils sont engagés déjà avec toi ou pas. S'ils ne sont pas engagés, ton post il va avoir du mal à passer ce filtre. Il n'aura pas comme sur TikTok, il n'y a pas de barrière. Dès que tu postes un truc, tout de suite tu sais le résultat, ça marche ou ça ne marche pas. Sur Instagram, il va prendre en compte encore ton historique, les gens que tu suis, les gens qui te suivent, à qui il va montrer ce post en gros. Oui. Ce qui n'est pas sur TikTok. TikTok, c'est vraiment la phase de test. Je valide, si les personnes ont été engagées, je valide, je passe au batch suivant. D'accord? C'est pour ça, ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est tester votre contenu sur TikTok et puis le réagencer pour que ça soit plus adapté pour Instagram ou pour Pinterest. Parce que les formats ne sont pas les mêmes. Ah bon? C'est quoi qui change sur les formats du coup? Sur Pinterest, on est plus sur vertical, avec des images, avec des titres. Sur Instagram, ça sera plus carré. Ou les stories un peu Ou les stories, oui, voilà. En gros, tu dois après réajuster le format. Ok. Mais tu gardes Le contenu reste le même. L'accroche et l'engagement, tu le gardes cette manière de faire. Soit carrément tu prends la vidéo TikTok, tu le reposes sur Instagram. Ok. Mais sans la watermark, sans le TikTok. Oui, sans ne pas la prendre directement de TikTok, mais de la downloader via un site web qui s'appelle Snaptik, quelque chose comme ça, où il va prendre la vidéo de TikTok, mais sans la watermark. Je sais pas comment... Ça s'écrit Snap. Comme ça, Snaptik. Je vais le voir. Oui, TikTok vidéo download. Snaptik avec K plutôt que C à la fin. Ou tu peux le download avant même la publier. Oui, avant de publier la garder. Avant la publier, tu auras pas le son. Oui, mais tu peux mettre un son après sur Insta, il y a des sons. Oui, ça c'est une option. Ou sinon, si vous avez votre son à vous, par exemple, si vous êtes en train de parler quelque chose, Snaptik, c'est idéal pour récupérer la vidéo et son... Ok, c'est bon à savoir. Donc Snaptik pour enlever le trademark de TikTok sur la vidéo si vous ne voulez pas la faire apparaître sur Instagram. Ce qui est intéressant, la beauté de l'algorithme de TikTok, c'est qu'à partir du moment où ça a pris avec 300 ou 3000 personnes qui ont vu la vidéo, qui sont likées sur TEN, tu vas gagner les followers directement. D'accord. En fait, tu as posté une vidéo, tu as eu 3000, bah, tu vas gagner 10 followers à peu près, 10, 20. Bah, c'est vrai que tu as posté une vidéo, tu as eu 30 000, là, tu vas gagner 1000 followers. En septembre, j'ai mis une vidéo, j'ai fait 850 vues, bon, c'est pas exceptionnel, mais c'est vrai que j'avais pas d'abonnés sur TikTok, j'en ai 38 là, alors que j'en avais peut-être 10. En fait, par contre, un autre avantage de TikTok, et ça il ne faut pas l'ignorer, c'est qu'aujourd'hui TikTok ça devient une plateforme de search. Ça veut dire que si demain tu cherches sur Google quelque chose, tu peux voir les vidéos de TikTok carrément, comme YouTube, sur Google, comme résultat de recherche. Donc ça peut être très puissant si vous utilisez TikTok. Est-ce que tu mets des mots-clés aussi? Oui. Sur TikTok, en fait... Je sais pas du tout, alors moi tu me fais découvrir, parce qu'il faut vraiment que tu me reprennes la base, parce que je vais vous expliquer comment fonctionne... Je suis allée 1 ou 2 fois dessus, alors je ne maîtrise pas du tout, au contraire, ça m'intéresse. Donc là, c'est très important de comprendre, c'est que si aujourd'hui vous positionnez sur TikTok, demain, parce que TikTok va prendre plus d'ampleur, c'est comme si vous développez votre propre chaîne YouTube, vous allez être dans les recherches... Dès le départ, quoi. Dès le départ.
Et ça, c'est une plateforme de test. Une fois que vous avez testé, vous avez vu que la vidéo est virale, vous postez sur Instagram, vous regardez ce que ça Mais est-ce que nos clientes, elles sont connectées à TikTok, quoi? C'est ça, parce que nous, elles ont quand même plutôt 40, 50 ans. TikTok, aujourd'hui, c'est plus la génération Z, hein. C'est plus Gen Z. Oui, c'est ce que j'ai entendu, mais je vois autour de moi, je vois personne sur TikTok, quoi. C'est ça qui m'embête. Après, Oui, mais si on travaille différemment avec le référencement naturel, toi, tu dis plutôt, tu le travailles pour ton référencement Tu naturel. travailles pour s'installer dans sur la le long durée. terme. Dans la durée, si j'ai Ouais, bien compris. parce que c'est ça ce qui va t'aider après d'être aussi paraître dans les search plus souvent. C'est ça. Donc soit tu Plutôt travailles pas YouTube, forcément, ça tu travailles YouTube, mais TikTok il est plus intéressant en termes de phase de test parce que YouTube pareil tu vas être bridé par l'algorithme si tu il y a développes dans peut-être le mauvais plus sens. de marques sur YouTube que sur TikTok, non? C'est une question. Hein. Non, il n'y a pas forcément. Il y a des cas où il y a des personnes qui développent leur marque, qui se positionnent sur YouTube, ils développent leur chaîne, ils expliquent leur mode de fonctionnement, comment ils font des vêtements, etc. Ça, c'est une partie pris. Hein. Si tu l'apprends, tu t'engages. Ça, c'est un autre niveau de travail. Là, en revanche, c'est vraiment une plateforme de test, de search. Je regarde ce qui marche sur TikTok, je fais à ce style-là, parce que ça crée la tendance. Une fois que la tendance elle est faite, elle est propagée sur TikTok, Instagram il va le reprendre. Et tu seras obligé de faire le même format de vidéo sur Instagram. Ah, Instagram, il va le percevoir, enfin, il va En fait, savoir que ça a été viral sur TikTok. En fait, si tu veux, si tu as remarqué aujourd'hui sur le digital, il y a des styles de présentation qui commencent en fonction de période, il y a un style par rapport à l'autre qui va fonctionner. Ou sur TikTok, c'est la musique aussi. Oui. Le plus tu es dans les hits du moment, le plus ta vidéo elle va être vue parce que c'est la musique. On s'en est rendu compte. Voilà. Ça, Du coup, ce qui se passe aujourd'hui, c'est que dès qu'il y a un format qui marche, les gens qui sont sur Instagram, ils vont reprendre ce format, ils vont le poster et les autres qu'ils ont vu, ils vont aussi faire la même chose. Et ça, c'est l'effet viral qui se crée. Et c'est le style, en fin de compte, qui commence à se propager sur Instagram, alors que ça vient de là. Donc, ça, c'est bien d'être dans le style, mais à un moment donné, si tout le monde fait la même chose, à un moment donné, les gens, ils vont lâcher parce que les gens, ils se lassent de tout ce qui est répétitif. Ouais, c'est vrai. Donc, il y a ce côté de créer un balance entre faire comme les autres et en même temps continuer à innover, parce que si ton format il est trop répétitif, les gens ils vont arrêter de prêter attention à ce que tu fais. Donc la question est, parce que tu vois bien que Instagram c'est quand même différent, qu'est-ce qu'ils recherchent? C'est plus du sensationnel, qu'est-ce que tu dois faire comme style de vidéo? Je veux dire. Ah, le contenu? Ouais, en contenu. On va en parler, parce que c'est tout un sujet. Déjà, je voulais juste que vous compreniez l'algorithme, un petit peu, le fonctionnement. Ce qui se passe sur Instagram, c'est à peu près la même chose, sauf que c'est beaucoup plus difficile à percer. Si vous voulez tester le contenu sur Instagram, c'est plus difficile à percer, parce que tout simplement, il va le montrer à 500 personnes dans votre cercle, par les gens qui vous suivent. Ici, si ces 500 personnes n'ont pas réagi, ça va s'arrêter là. Il n'y a plus rien qui se passe. D'accord? Et ça, c'est sur TikTok, ça? Ou sur Ça, c'est Instagram. Instagram, c'est pour ça, vous n'avez pas de followers, vous n'avez rien, le truc il est mort. Parce qu'en gros, vous postez pour vous, pour montrer vos produits, pour montrer les nouveautés de la marque. Et comme il y a très peu de réactions... Ouais, c'est vrai, moi, ça fait 1000 vues. Entre 500 et 1000 vues. Ah, il y en a une à 3000. Alors que cet été, il y avait des vidéos à beaucoup plus, quoi. On a eu des 10 000 vues. Mais depuis quelques mois, effectivement, c'est entre max 3000 vues sur Insta. Ça stagne parce que l'application Je est un parle, peu... Zara, prends le micro parce qu'on t'a Ah, pas pardon. dans l'enregistrement. Oula, je dis pas quelque chose de Bah si. génies, mais ce que j'ai remarqué, c'est qu'ils disent que la plateforme elle est un peu instable maintenant parce qu'ils testent beaucoup de new features. En tout cas, si... Et du coup, t'as quoi sur ton... Toi, t'as quoi sur ton... prêtez attention. Bah c'est vrai que j'ai des trucs mode, j'ai du contenu mode, mais j'ai beaucoup de contenu... Je sais pas si vous avez remarqué aujourd'hui quand vous faites votre scroll, de temps en temps il y a un contenu que vous n'avez même pas sollicité qui va apparaître dans votre scroll. C'est soit les pubs, soit le search qui vous pousse à aller découvrir autre chose qui est virale. Parce que lui, ce qu'il veut, l'algorithme, c'est que vous restiez.
Et il va faire le maximum pour vous montrer le contenu qui marche avec les gens qui sont dans votre catégorie, parce qu'il catégorise les gens. Et s'il dit que si toi tu tombes dans une catégorie et tu vas sur contenu, tu vas l'aimer, bah, je vais te montrer plus de contenu de celui-là. Ce que je comprends pas, c'est pourquoi c'est pas bien que je vois des trucs genre artistiques et pas mode dans mon... Parce que la cliente, elle peut être là. Elle peut être là-dedans. Bah, il faut que tu sois très précis sur le profil de ta cliente. Si elle est vraiment dans l'art, il faut que tu saches exactement les comptes qu'elle suit dans l'art. Ça va t'aider à être un peu plus pointu dans ta compréhension de son comportement sur Instagram. Parce que sinon tu risques de sortir du sujet et puis tu vas pas savoir exactement ce qui marche avec elle. Mais en tout cas, ça, ce que vous devez comprendre, c'est, première chose, c'est le style, comment le message elle était packagé par les gens qui propulsent sur votre feed. Donc le style. Qu'est-ce qui marche actuellement? Donc c'est le format en fait carrément, comment les vidéos étaient tournées ou comment l'image était présentée. Après, ce que vous devez regarder quand vous êtes dans le feed comme ça, qu'est-ce qui attire votre œil? Où est-ce que vous aurez cliqué, par exemple, pour savoir plus? Ça, c'est très important parce que quand vous allez packager votre propre message, bah, vous devez utiliser ce qui vous parle visuellement aussi. Parce que moi, ça, je ne me suis jamais vue sur le feed, je crois. Tu ne le vois pas, du coup, toi? Ah. Sur ton feed, c'était utilisateur. Tu vas autre... En fait, ce que tu verras ici, c'est ce qui va être poussé après dans ton feed. Ça, c'est concentré, version concentrée dans le search. On est bien d'accord. Mais là, tu me dis de regarder quand on est affiché ce qu'il y a autour. Mais nous, on ne se voit pas, en fin de compte. Ou j'ai mal compris? En fait, tu regardes la présentation des autres et tu sais quand toi, tu vas créer ton contenu, tu vas le plaguer là pour savoir qu'est-ce que ça donne, un screenshot. Ah, ok. Il faut que visuellement, tu te détaches des autres. D'accord, que tu sois différente. Je comprends. C'est comme si nous, on était sur le feed de quelqu'un et se donner l'impression. Ouais. Pourquoi? Ok. Tu fais un screenshot et tu te poses dedans sans encore poster. Il faut que tu saches si ça va se détacher. Ok, je comprends. Donc tu regardes le style et aussi ce qui est important aussi, c'est comprendre un petit peu leur accroche. Qu'est-ce qu'ils mettent dans le descriptif et par quoi ils démarrent la vidéo ou par quoi ils démarrent l'image ou carrousel. Souvent, on met les accroches, donc les textes directement dans l'image ou dans la vidéo. Donc vous avez les sous-titres ou le grand titre ici, ou dans l'image il y a un truc aussi qui parle, ou dans les descriptifs. Donc il faut que vous compreniez un petit peu, parce que les gens, avant de voir le contenu, ils vont voir est-ce qu'ils ont envie de cliquer ou pas pour savoir plus, est-ce qu'ils ont envie de rester ou pas sur le contenu. Il y a une règle de 3 secondes, d'accord? Si en 3 secondes j'ai réagi avec la vidéo, c'est que je veux savoir plus. Donc l'accroche, elle a passé. Il y en a, ils mettent des enfants, quoi. Des chats. Non, mais c'est ça, hein. Moi, dans mon feed, j'ai des enfants, quoi. Tu vois, ton feed, peut-être qu'il n'est pas encore très pur. Il faut que tu la sois un peu plus mode. Ouais, il est quand même mode, hein. C'est juste j'ai 2 trucs déco, quoi. Parce que tu dois savoir ce que tu vas publier en termes de contenu mode, tu vois. Tu peux pas aller poster les enfants ou les chats, sinon ça devient... Non, moi j'ai quand même pas mal de trucs mode, hein, mais... Donc la règle de 3 secondes, c'est quoi? C'est ça, c'est l'accroche. Si moi j'ai été accrochée avec le style, le texte de l'image ou de la vidéo, je vais continuer à regarder. Ça veut dire que j'ai passé sa première étape. Après, le deuxième étape, ça sera un engagement. Est-ce que je reste dans la vidéo ou pas? Ou est-ce que je continue à consulter l'image ou le carrousel? Il y a 2 points. Première, c'est est-ce que j'ai envie de cliquer? Deuxième, est-ce que je reste? Les deux, celui-là, il est important pour... déjà donner l'action. Déjà que l'algorithme propulse la vidéo plus loin. Parce que les gens ils cliquent, et celui-là est important pour aider à aller à la vidéo virale, parce que si c'est viral, les gens ils vont partager et l'algorithme va le détecter. Alors, et comment tu fais un post, ce que je dirais, Sarah, engageant, on va dire, hein, parce que... Ouais, on va rester là-dessus aussi, parce que déjà là c'est clair, parce qu'il y a des questions. Oui. C'était bien, c'est super... D'accord, donc on commence par TikTok, on teste, d'accord? Ouais.
Puis si TikTok ça commence à vraiment marcher parce que là vous avez pure data, il n'y a pas d'interruption dans l'algorithme, vous pouvez commencer à voir comment vous pouvez réformater ce contenu pour Instagram. Parce que, en tout cas, vous avez les preuves que votre contenu marche sur une autre plateforme. Donc tu conseilles d'en faire tous les combien sur TikTok? Moi, je pense que l'idéal, c'est 3 fois par semaine, mais si tu peux pas, si tu fais une fois par semaine, ça va rallonger la phase de test. Mais si tu fais genre tous les 3 jours la vidéo et tu regardes comment ça prend, déjà, tu vas grandir tes followers très rapidement. Et puis, tu vas savoir très rapidement ce qui marche pas. Parce que le plus tu es présente, le plus tu es récurrente, le plus tu vas être pro. Mais du coup, on diffuse moins sur Insta, c'est ça? Insta, tu vas gardes le d'abord. rythme de 2 jours par semaine, non, Zara? 2-3 jours par semaine. C'est recommandé 5 jours par semaine, mais du coup, on va pas faire ça. Les trois contenus que vous avez déjà fait pour TikTok, vous avez déjà pour Instagram 3 jours. Et les autres jours, vous pouvez faire des slideshows, des carousels, Non, mais des photos Instagram, de catalogue. oui, Instagram, c'est tous les 5 jours, on est bien d'accord. Oui, Hein, c'est ça. Ah, moi, je faisais tous Oui, les 5 2-3 jours, moi. 5 jours par semaine, c'est l'idéal. Ouais, c'est ce que... Tous les 5 jours ou tous les non. jours pendant 5 jours? Non, Tous les 2 jours, du coup. Enfin voilà, un jour sur 2 quoi. Un jour, Oui, c'est ça. Oui, c'est 5 jours. Enfin voilà, c'est ça, c'est 5 jours par semaine. Ouais, c'est Une ça. publication 5 jours par semaine. Ouais, mais après, vous n'êtes pas obligé d'aller tous les jours parce que là, par exemple, sur TikTok, si la vidéo elle marche, vous allez savoir en 24 heures, d'accord? Ça ne veut pas dire que vous devez poster la vidéo suivante dans le jour suivant. Oui, mais ça n'a pas du tout le même style de vidéo qu'on est bien d'accord. C'est quand même. Là, aujourd'hui, les reels sur Instagram, c'est la même chose que Oui, ce que tu c'est fais ça. sur TikTok, Oui. plus ou moins. C'est la même chose. C'est D'accord. pour ça que c'est intéressant d'utiliser TikTok comme plateforme de test. Et une fois que tu as trouvé le truc qui marche, bah, Et tu... il propose aussi un peu des styles templates ou comment on peut. Non, parce Non, que les c'est cool. reels, on peut pas les enregistrer, les reels, pour les mettre sur TikTok par exemple, à l'inverse. Oui, vous pouvez. Il y a aussi une plateforme qui s'appelle Reelits et vous pouvez récupérer le reel d'Instagram et l'incruster sur TikTok. Comment ça s'appelle Reelits, parce que je l'utilise. Donc il n'y a qu'avec cette plateforme-là qu'on peut récupérer. Et après Reelits.io. IT, Reelit. Reelits.io. Reelits.io. À la fin, c'est quoi? IT. Oui, .io. Et là, vous pouvez récupérer votre Donc ce qu'on a fait, on peut les récupérer. oui, votre réel et le Mettre sur TikTok. oui, et le Donc mettre- déjà tout le travail qu'on a fait, ça nous évite de le refaire et d'avoir déjà testé, de voir ce qui peut marcher. Donc tu veux dire qu'on prend des reels d'Instagram, on teste sur TikTok? Oui, Bah, et ceux qui sont l'inverse, faits. l'inverse, Non mais tu vois, je me posais la question, ceux que j'ai déjà fait par exemple. Oui, mais l'objectif c'est pas... Non, c'est pas dans ce sens-là, j'ai bien Dans compris ce que c'est dans sens-là. l'autre sens. Ouais. Mais, L'objectif c'est pas alimenter ton compte TikTok, l'objectif c'est d'abord tester sur TikTok et puis alimenter ton compte. mais je me Insta. demandais s'il y avait, si tu veux, parce que sur Insta, tu sais, tu as des templates un peu pour monter des Snapchat, c'est reels. quoi déjà? Est-ce que ça se fait aussi sur... Ça c'est pour enlever le trademark de TikTok Ah oui, sur la alors, vidéo. sur Instagram, il y a cette fonctionnalité-là où il y a des templates qui sont déjà prêts. Vous avez qu'à uploader Mettre des les photos photos, ça, c'est top. et ils génèrent des reels. Sur Ouais. TikTok, il n'y a pas cette fonctionnalité-là, mais il vous donne beaucoup. Il y a des comptes où ils vous donnent des tutoriels et vous pouvez prendre, par exemple, il y a un tutoriel qui vous dit que la première photo, vous allez la mettre 1 seconde, la deuxième 1 seconde et demie, quelque chose comme ça. Il y a des tutoriels à suivre, mais pas des templates à... Parce que sur Insta, automatique. ça c'est top. Oui. Sur Oui, Insta, c'est ça. c'est les templates, c'est top. Ça fait vraiment quelque chose de dynamique, qui est propre, la musique, tout est calé et Et c'est franchement, automatique. c'est automatique et c'est fait en uploader 2 des secondes et vraiment c'est bien. Ouais. Après, pourquoi on veut TikTok? Parce que déjà, c'est la plateforme où vous pouvez très très rapidement grandir, beaucoup plus que sur Instagram. On a besoin toujours d'Instagram parce que aujourd'hui, la consommatrice mode, elle va sur Instagram pour l'inspiration. Je pense que TikTok va pas tarder. Mais le truc, ce qui est intéressant, c'est que là, non seulement vous allez créer la présence très rapide, croissance très rapide, mais aussi demain, quand on va éventuellement faire les pubs sur TikTok,
vous allez déjà être très forte et vous allez être là. Il faudra juste après utiliser ce que TikTok lui donne pour gagner les clients. Parce que vous êtes déjà présente organiquement. Donc on est bien d'accord, c'est un peu le style des Reels qu'il faut faire en... Oui, aujourd'hui... Je suis sur Inga d'un post. Voilà, sur test. Bah oui. J'ai pas beaucoup de temps, j'avais pas beaucoup de temps à tester, mais moi dès que j'ai fini, parce que là je suis en train d'enregistrer les cours en anglais, après en français, je vais passer full time TikTok et YouTube. Ah, YouTube, t'en as parlé déjà. Ouais, parce que j'ai déjà ma chaîne, mais je sais maintenant comment je peux l'accroître et que j'avais pas avant ces informations-là. Mais du coup, je veux vraiment me focaliser sur la growth marketing. Ah ouais, bah de toute façon, il faut des objectifs. Et c'est les mêmes principes partout, c'est ça ce qui est intéressant. C'est pour ça que je partage avec vous ça, parce que les principes sont les mêmes. Après, c'est le format qui change. Mais sur mais sur Et TikTok, combien sur il TikTok y a pas du tout de, c'est pas du tout esthétique. Hein, enfin, moi, c'est ça qui est un peu dur. Le TikTok, c'est que du authentique. Ouais, le Et film. c'est l'authenticité qui fait vendre. Ouais. D'accord. Ah oui, ça n'a C'est rien à que voir. du Ah non, authentique, c'est ce que je te dis, pas- ça n'a rien à voir. Non, ça n'a Mais rien toi, à tu voir. vas aimer tout simplement parce que toi, tu dis je vends en personne quand je suis avec la personne en face ou au téléphone. TikTok, c'est à peu près la même chose. C'est comment toi-même, tu te présentes pour montrer ton produit et tu n'as pas besoin des couches supplémentaires, des studios, des photos, etc. Toi-même, tu peux le vendre déjà ton produit. C'est ça ce qui est intéressant. Sans vraiment le vendre parce que tu vas être là juste pour dire cette bottine, elle est clic-clac, clic-clac, Ouais. c'est tout. La vidéo, elle est faite, 5 secondes. Ok. Non, enfin, il faut se mettre encore en avant. Il faut que ce soit toi qui le fasses. Alors, toi, ce qui peut être intéressant, et c'est ça ce que j'ai aussi, moi je reçois ça dans mon feed, je pense que ça dépend, chacun reçoit les trucs dans son feed différents, mais moi j'ai reçu dans mon feed une vidéo de la nana qui filme tous les jours sa mère, qu'est-ce qu'il met. Ah oui, Ah j'ai vu oui, ça moi sur aussi. TikTok. Donc elle a 1 million, je sais pas quoi, Oui, parce que tout sa le mère, monde elle est commence DA à ou styliste, tout le monde commence à faire la parodie là-dessus, donc il y a 10 000 comptes qui vont imiter Salut maman, tu mets quoi aujourd'hui? Du coup, toi, ça peut être intéressant si tu rentres dans cette manière-là et tous les jours tu montres comment ta bottine elle change le look avec les clips. C'est quoi comme bottine? C'est quoi comme compte que du coup je regarde un peu parce que Mais ça n'a rien- bah oui, mais Elle va dire, en fait c'est le jeu, c'est la mère, c'est la fille qui va demander à sa mère comment ça va aujourd'hui. Et tu peux nous parler de ton look d'aujourd'hui, c'est tout. Et après elle présente son look qui est très marque, très luxe. Et Parce du coup qu'elle il y a est- plein de gens qui l'imitent avec H&M et Zara. Parce que pas tout le monde peut porter Balenciaga et Yves Saint Laurent. Et c'est ça surtout l'imitation, pour montrer Ouais. qu'il n'y a pas que le luxe. Et toi, tu rentres dans ça, et par exemple, je sais pas, quelqu'un, Ouais, ça ta stagiaire qui est tous les jours avec toi, et te dit alors Morgane, tu portes quoi comme bottine aujourd'hui? Tu portes quoi comme... Et chaque jour, c'est les mêmes choses. Et c'est ça ce qui plaît aux gens, c'est que tu restes stable dans ton style de présentation. C'est ça ce qui va rendre tes vidéos virales à un moment donné. parce que me disait, là j'ai une des alternantes, elle me disait pendant le confinement, elle a fait un post sur TikTok qui a eu 1 million de vues avec parce qu'elle a une sœur jumelle. Elles ont juste fait un post, genre comme si elles se transmettaient les pensées, je sais pas trop quoi, comme elles sont jumelles, et c'est devenu complètement viral. Et elles ont du coup, je sais pas combien d'abonnés grâce à ce truc-là. C'est bête parce que comme la vidéo elle est courte, tu t'engages assez rapidement, tu vois, parce que tu restes sur ton feed, tu regardes jusqu'au bout, c'est bon, c'est considéré comme vidéo engagée. Du coup, l'algorithme il va le pousser plus loin. Du coup, 1 million, c'est assez rapide. Ouais, Si tu apparemment, veux juste montrer un jeu de rôle, les gens ils restent jusqu'au bout pour regarder comment c'est terminé. Oui, c'est ça. C'est En 1 fait. million. Une autre fois, elle me disait, elle avait fait un post aussi où, en fait, sur Vinted, elle avait trouvé une astuce pour avoir des robes Zara. Bon, elle achète sur Vinted des robes Zara moins chères. Et en fait, elle a traduit robe en espagnol. Et du coup, parce que c'est moins cher en Espagne, les vêtements de chez Zara, Zara. ouais. Donc elle a trouvé une astuce sur Vinted, elle écrit robe en espagnol, robe Zara en espagnol, et elle a toutes les robes moins chères Zara. Et donc elle a montré cette astuce-là sur Vinted, pareil, elle m'a dit c'est devenu complètement viral. Elle me dit on voit même pas ma tête, on voit juste, je montre juste avec mon téléphone sur Vinted la traduction et C'est fou, hein. C'est la valeur valeur. practical value, c'est la valeur pratique de la vidéo qui fait ça. Ouais.
Donc, mais nous, en fait, c'est arriver à trouver le bon format de. Et puis que ça soit régulier d'après ce que tu dis, qu'on ait toujours le même format alors, du coup. Bah, il faut que tu testes plein de choses. Pendant 3 mois, tu testes. Et à un moment donné, tu vas tomber sur un format qui marche pour toi et tu le gardes. Ah, il faut tester. Quoi. Ouais, il faut tester pendant au moins 3 mois. Tu Moi, ça te va donnes plutôt 3 des- mois, ça va tu plutôt restes des- large, tu testes plein de choses. Et à un moment donné, tu vas tomber sur un truc qui va cartonner pour toi. Et là, tu répètes la même Moi, chose. ça va être plutôt les looks, du coup, sur TikTok. Oui, Je vois pas. Bon, après, il faut scénariser. ça peut être, en Faut être fait, ça peut créatif, être hein. les looks, Je ça connais peut pas être trop, la je danse sais. avec les looks. Un Ça peut mouvement, être jeu de rôle, qu'est-ce que tu mets aujourd'hui Salut Sarah, tu mets quoi aujourd'hui Boum boum, expliquer et tous les jours tu fais la même chose. Oui, genre t'arrives dans le bureau. Tu rentres dans la même imitation que qu'est-ce que maman, salut maman, tu mets quoi aujourd'hui Il y a aussi Cézanne qui est très Oui. forte Cézanne, sur TikTok. Oui, sais Cézanne pas elle ce est qu'elle très fait sur forte sur TikTok. ils parce sont que très elle forts en fait- communication Ouais. plutôt. Hein. Et ils font un truc que je pense que tout le monde peut faire. Par exemple, ils vont prendre une fille qui est vêtue de Cézanne. Elle va aller à une brasserie ou une Ah oui, boulangerie. genre là, il y a la boulangerie. Elle va prendre par exemple beaucoup de croissants et elle va commencer à les proposer à des gens dans la rue. Et ces Ah, vidéos-là, c'est vraiment pas déjà un élément c'est sur très TikTok, viral c'est comme super contenu. Ça n'a rien à voir avec le vêtement, mais ça crée voilà, de c'est l'engouement. C'est celle-là qui est chaque fois. Ça tout crée le monde du buzz. tout le monde les mit. J'ai cru. Donc, J'aimerais voir. Ça va maman? Ah oui, ouais, c'est. D'accord. Elle s'appelle comment déjà? Alors, la tenue du jour. La tenue du jour. La tenue du jour. J'ai cru. Qui commence? Mais la maman est toujours hyper. Elle est toujours fringuée. de Ah fou. ouais, c'est Ouais, elle est lourd. toujours- ouais. C'est le style Pantalon cargo de Frankie Shop. Ouais. Frankie Shop. Ballerine Chanel. Juste Et ça. un Bottega classique. Oui, elle a des petits sacs Hermès. Ça va En maman? fait, tu vas dans son compte. C'est quoi son nom déjà? Elle a 200 et quelques followers, mais ses vidéos, ils sont tous virales, tu vois. Il y a 2 Ouais. millions de vues. Je vais me. En fait, peu importe le nombre d'abonnés, tu peux être viral. Donc 2 millions de vues, ça veut dire que ça a explosé en dehors de son cercle d'abonnés. Ce qui est difficile avec Instagram, mais c'est possible si tu fais cette recherche, comment je me positionne dans le search, et pas juste à mon cible à moi. On parle de cette vidéo, 2 millions de vues. Ça va très bien et toi? Super. Et c'est sa fille en fait qui a. lance un défi, c'est de faire une tenue à moins de 300 euros. Ah. 300 euros. Oh oui, bien sûr, je vais relever le défi. Allez, c'est parti. Bon, j'ai relevé le défi. Ça, c'est une tenue à moins de 300 euros. C'est une tenue à moins de 300 euros. Ok, C'est ça. allez, je t'écoute. Veste Zara. Ok. Chemise H&M. Ouais. Pantalon et chaussures. Tu vois, c'est pas. Pour expliquer sa tenue, par contre, elle prend pas. Elle prend pas 10 000. C'est authentique. Ouais. Il me Quand reste un tu peu de le- budget. quand tu- Et alors j'ai complètement craqué sur cette veste de chez Monkey. Trop belle. Et il termine toujours par trop belle, tu vois. Et après, il y a plein de gens qui l'imitent sur TikTok aujourd'hui. Et c'est des mecs, c'est plein de gens. Et parce que voilà. Mais tu crois pas que c'est parce que ça marche Et ça parce que cartonne c'est des... pour tout le monde. Oui, mais c'est... Super. Tu crois pas que ça marche parce que c'est des marques de luxe qui Non, ne- non, c'est Non, pas vraiment. pas vraiment. Il y a des gens qui. Je vais voir si je tombe sur un qui l'imite tout le temps. Bah, surtout que sa fille, au début, elle faisait des trucs toute seule. Là, Ouais, c'était pas depuis de fou. qu'elle fait ça, Ouais. du coup, ça montre à quel point c'est important de tester. Ouais, mais Une fois elle que a t'as complètement changé sa Oui, façon. Parce qu'au début, elle Celui-là, par faisait, exemple, elle l'imite tout le temps. Maxence. Ah, regarde, je suis là. Ça va très bien et toi? Bah oui, tu es prête pour la tenue du jour? La tenue du jour. Avec aujourd'hui un look style lécoriste. Sublime, chandail couleur. Et du coup, t'as envie de regarder. Exactement, mais ça, c'est ce qui fait que ça Oui, mais nous, on cartonne. n'est pas acteur, actrice, quoi. Tu vois, c'est. Il est pas acteur, il s'amuse, c'est un étudiant. Moi, je vais mettre mes alternantes, elles adorent. Je pense qu'elles Oui, vont oui, s'éclater à faire ça. Ouais. Ça Après, pourrait être intéressant. ouais. C'est là, pareil, c'est une imitation qu'elle a fait à ce qu'elle a son look de dimanche. Parce qu'il a mentionné. J'ai pas de raison. Ça va maman? C'est une imitation.
Et où, maman? Ça va très bien, et toi? Super. Mais tu sais qu'on est dimanche, c'est tenu Il dit exactement la même chose, mais Tenue tranquille du elle était avec un chien. Cet outfit du jour du Seigneur, j'ai opté pour un sweat blanc gueule de bois Cette sublime pièce Céline, style froc plombier, que j'adore. Des nouvelles pantoufles Gucci de la Moula Shop. Oups. Mes nouvelles bébés. Une superbe chevalière qui appartenait à mon père Yvan. Et enfin, cette petite boule de poids qui s'appelle Cyber. Ouais, donc Bah, dis donc, et si on va passer du temps à regarder déjà pour s'inspirer tout ça, du coup, t'es obligé à... Ça, c'est un truc. Au moins prendre 1 heure de recherche, ah non, il faut d'inspiration. faire. En fait, oui, ce que j'ai oublié de vous dire dans tout ça là, pour gagner cette Ça, c'est en bataille plus- c'est en plus dans nos objectifs. pour gagner cette bataille développement organique, en fait, on ne fait pas parce que si vous faites pas ça, vous perdez votre temps. Ouais. Vous restez bloqué sur ce que vous faites. Nous, Ouais, avec on va Zara, bien, on a pas... nous, avec Zara, maintenant on fait que ça. On va faire plus parce que là je suis pas trop dispo, mais quand je serai dispo, je vais faire que ça. En fait, je vais passer mon temps là pour essayer de comprendre où je veux me positionner. Et en fait, votre temps, il va être distribué très facilement. C'est 80% recherche. D'accord? 80%, je cherche tout. Les mots-clés, les hooks, comment je peux m'engager, le format, le style, comment les gens le font, ceux qui ont réussi déjà, que je puisse reprendre un petit peu tout ça et apporter ma touche personnelle, parce que ce qui compte, c'est votre touche personnelle. C'est ça. Comme ça. Ouais. Donc 80%, c'est je recherche, je fais pas de contenu, et 20%, je produis. Ça veut dire que je préfère que vous passez plusieurs jours, voire une semaine à chercher des trucs, avoir votre petit tableau avec des idées très très claires, avec des exemples que vous avez identifiés, et vous mettez une journée dans votre semaine où vous produisez une semaine en avance tout le contenu. Mais ça va être beaucoup plus facile parce que tu sais exactement ce que tu veux produire. Nous T'as allons déjà déjà qu'on revoie nos plans éditoriaux, parce que moi je l'avais plus 80% recherche. Vous faites pas, je produis, je teste, Mais de recherche, on fait plus du je tout comme on produis, faisait avant. je teste. Oui. Parce qu'avant, ce que je vous voulais que vous fassiez les ventes rapidement avec les pubs, aujourd'hui, on comprend que le pub, ça devient difficile pour tout le monde à porter en termes de charge. Dans ce cas-là, investir votre temps dans la recherche du contenu qui va marcher pour vous est plus important parce que c'est ce qui va vous installer dans le temps. Et demain, tu vas pitcher à ton investisseur, tu as 200 followers sur ton compte Insta. Non, c'est clair. C'est facile hein, après pour d'avoir un investissement. Même si tu n'as pas encore les ventes que tu veux, mais avec ça, les ventes elles vont venir aussi. C'est plus de temps, mais c'est le temps pas perdu. Ouais, non, je sais pas. Et donc là, tu dis que c'est combien par semaine il faut en produire? 3 3 TikTok. 3 TikTok par semaine. L'idéal. L'idéal, le plus tu es présente, Vaut mieux le commence, plus tu commences à 3, au pire après de... Ouais, parce que si tu rallonges trop, comme moi, parce que j'ai pas eu le temps, tu rallonges ton temps d'apprentissage, de chercher le format qui marche, et tu rallonges tout ça, quoi, parce que tu n'auras pas suffisamment de pratique, parce que chaque fois tu te déconnectes. Ah ouais, Et Insta, on en fait autant, on en fait 3 du coup. Insta, une fois que, oui, tu continues ton format actuel, mais une fois que tu as trouvé le format qui marche sur TikTok, bah, tu commences à reposter. Ok. On garde le format, mais en même temps, si c'est un format qui marche bof... Oui, c'est pour ça qu'on fait ce travail, parce que nous, Ouais, ce qu'on c'est pour ça, veut, c'est apparaître dans le search, et on veut cartonner, et on veut devenir viral. Donc, il y a 2 manières de croissance auxquelles on va y aller. 2 manières de croissance auxquelles je veux attirer votre attention. La première, c'est le contenu. La seule manière de vous positionner là, c'est que votre contenu, il est topissime. Pas forcément professionnel comme on pense, mais plutôt authentique, qui parle directement à votre audience, d'où connaissance de votre cliente et ses petites bobos de la journée est super important, parce que si vous vous adressez à ces bobos-là, elle va s'y reconnaître dans le post et il va le partager. Parce que ça lui parle, ce que vous dites. Les petits bobos de votre cliente. C'est quoi ces galères de la journée? Où est-ce qu'elle galère? Où est-ce qu'elle a, au contraire, ça va lui redonner la morale? Comment vous pouvez la, justement, toucher par son émotionnel à travers le contenu?
Si le contenu, ça la touche, elle va le partager. Si elle partage, l'algorithme va vous propulser. C'est pour ça, on ne parle pas de vous, on parle de votre cliente dans le contenu. Et on s'adresse à elle, donc c'est toi. Toi, tu t'en penses quoi? Toi, ta journée qui est bof aujourd'hui, allez, on met quelle couleur des chaussures pour te remonter la morale? Moi, je te propose beige. Ou mets le rouge pour te sentir belle aujourd'hui. Non, mais c'est vrai que c'est... Le plus vous êtes dans sa vie, parler assez tracassé, mauvaise journée ou bonne journée, le plus elle va être alignée avec vous, le plus vous êtes en contact avec elle, le plus elle va acheter chez vous parce que vous créez cette connexion. La connexion, nous on a avec Zara, on a halluciné, il y a une marque qui s'appelle Maison Chloé. Cléo, qu'est-ce que c'est moche. Ah oui, non, j'aime pas du tout non plus. Bah, c'est ultra. Mais ultra qu'est-ce que rétro. ça marche? Ouais. Parce que la nana, elle est connectée à sa Ouais, c'est cliente. Maison Cléo. Ah oui, c'est pas fou. Non, moi, Ça cartonne sur TikTok, il y a les gens qui postent des vidéos. C'est avant-garde. j'ai ça, enfant, je l'ai acheté. mais même la fille, elle est pas très classe, je trouve. Ah, pas du tout, elle manque de goût. Je pense qu'elle est très fashion, très Oui, fashion. par contre, oui, elle est très mode, par contre. Ouais. Bah, Ça, comme puis, j'ai ouais, et sur au Insta. niveau du style, même sa tête, hein, c'est. Enfin, Elle donne pas envie. Non. Non, mais elle est tellement connectée avec les gens que les gens, ils sont en train de... Mais, Cléo, c'est... ils sa deviennent maison fous, Cléo. en fait, avec les Bah, vêtements. tu vois, elle a fait certifier son compte. On va y aller là parce que Ouais. notre petite rendez-vous, mais on va reprendre. Puis elle a pas beaucoup de produits, tu vois, ça c'est affreux. Enfin, c'est affreux, quoi. Et c'est par précommande, du coup. Tout est en préco, ouais. Tout est en précommande. Et bah, d'ailleurs, toutes ces photos sont. Enfin, c'est un style. C'est un style. Ah, Quand même, hein. C'est une vraie... Jetez-moi. Donc, est-ce que vous avez des questions par rapport à ça déjà 80% du temps on recherche, 20% de production de contenu, on teste, on répare. On se donne 3 mois pour tester ce qui marche et puis une fois qu'on trouve le format qui marche, on le reproduit, on reste constant. Et comment on teste Et on enfin, optimise pour ça, pour être visible dans le search. comment on arrive à trouver le contenu qui nous correspond? Déjà, celui qui devient viral, je suppose. Oui, parce que parfois Ah ouais, tu c'est peux avoir vrai. le contenu qui correspond, mais tout le monde s'en fout en fait. Voilà, c'est ça qui te correspond. Et à l'inverse du truc Oui. viral où tu Et là, t'y tu pas peux, du tu tout. dis, mais moi je peux. Parce que t'as des images de marque quand même, tu vois. Bien sûr, Donc, personne ne vous dit de faire un truc qui n'a rien à voir avec vous. Hein. Alors, Moi, tu sais, déjà, tu m'as poussé dans mes retranchements. Hein. Ce que je disais à Sarah, tu vois, déjà, entre les photos, il faut que tu parles, entre les live shopping, entre tout ça. Je peux te dire que c'est bien. Hein, c'est bien. Oui, mais c'est trop bien. donc là, on est dans 80%, d'accord? Qu'est-ce que vous faites avec 80% de votre temps? Alors, vous avez votre message, c'est ce que vous avez envie de dire. Et après, vous avez une notion intéressante que vous n'avez pas peut-être su à utiliser jusqu'à présent, c'est ce qu'on appelle le packaging. C'est comment je package mon message pour que ça devienne viral. Ouais, c'est Dans ça. le packaging, vous avez tout ça. Vous avez votre accroche, hook et engagement. D'accord? Dans le message, c'est pour qu'il y ait un engagement avec votre contenu, le message, il doit déjà être en relation avec votre cliente idéale. Ça veut dire que, comme je vous ai dit tout à l'heure, donc vous devez vraiment rentrer dans sa vie. Et par le contenu, créer cet attachement à votre marque. Parce qu'elle doit s'y reconnaître dans le contenu. Ça veut dire, si vous savez tous les problématiques qu'elle vit dans la journée, bah, vous pouvez très bien lui envoyer un petit message pour l'aider à retrouver le moral ou une inspiration. Ça peut être des phrases, ça peut être des vidéos, ça peut être tout ce qui peut l'inspirer dans sa vie au quotidien. Donc, le premier focus dans votre recherche, c'est ma cliente. C'est qu'est-ce que je peux lui donner comme contenu pour que elle et moi, on crée un lien entre nous grâce à ce petit partage que je fais aujourd'hui en pensant à elle. D'accord? Donc, on n'est pas du tout dans
le produit, on n'est pas dans l'histoire de la marque, on est chez elle, on est dans son monde. Quelle référence est là et qu'est-ce que vous pouvez reprendre de ces références pour utiliser dans le contenu. Par exemple, avec Zara, on fait le contenu sur les entrepreneurs aujourd'hui. Et donc Zara, elle trouve différentes formes dans Canva à expliquer l'histoire d'entrepreneur. Par exemple, ce qu'elle utilise beaucoup, ce qu'on appelle les mèmes, c'est les images des acteurs ou une image, et à côté il y a un texte. Et dans ce texte, vous dites une petite phrase qui la touche à cœur. Ouais, inspirante quoi. Ouais, on appelle ça mème, donc c'est image plus texte. Et donc par exemple, Zara, si vous avez vu le dernier post, elle va dire en tant qu'entrepreneur, vous êtes plutôt comme ci, comme ça, et il y a les gens qui vont réagir. Ça leur parle en fait. Et ce que je lui ai demandé encore à faire, ce qu'on n'a pas fait jusqu'à présent, c'est pas dire hey, entrepreneur dans la mode, vous êtes plutôt comme ça, mais vraiment, je vais pas lancer l'enregistrement. Ah si, c'est vraiment parler de toi. C'est plus toi entrepreneur, qu'est-ce que tu penses, c'est plutôt toi, tu penses quoi? Parce que si elle va s'y reconnaître, déjà, tu n'as pas besoin de dire entrepreneur, en gros. Parce que le poste, il est pour elle. Parler à sa place, quoi. Parler, ouais, comme si tu parlais à sa copine. Donc t'as pas besoin de dire son métier. T'as pas besoin de dire le milieu dans lequel elle se retrouve. T'as besoin juste de lui adresser un message qui va lui parler parce que c'est dans son contexte. À la ça, le fond, c'est plus la forme, moi, je trouve, qui est compliquée. Donc la forme même, c'est l'image plus texte. Et on est dans le packaging hein, même. Pardon. Ouais, je pense que c'est plus comment tu représentes en fait. Même c'est dans le packaging. Je crois que c'est le packaging qui est plus dur. C'est image plus texte. Ah ouais, tu vois pas pour moi. Ah ouais? Non, je crois que moi ce serait plutôt le message que ça soit toujours inspirant, tu vois, pour pas qu'elle décroche quoi. Moi je vois les posts qui marchent Par exemple, tu vois, toi, entrepreneuse, tu peux dire ta journée de je sais pas, 18h, ça va, tu te reposes bien, genre elle bosse beaucoup, ta cliente, tu vois. Ouais. Et puis voilà, tu peux déjà accrocher avec ça, parce qu'elle va s'y reconnaître et dire ah oui, je peux plus là. Donc vous devez plus être là, dans votre message, que chez vous, dans la plupart du temps, si vous voulez vraiment accrocher à votre audience. Et puis dans le message, vous avez des messages à passer sur le produit par exemple, c'est ça, nouvelle collection. Vous avez les valeurs de la marque. Et vous avez surtout à ne pas oublier, dans la collection, vous mettez aussi les bests. Il faut absolument rappeler vos bests dans les posts, parce que c'est ce qui va faire les ventes. Et surtout, ne pas oublier, vous, en tant que fondateur, pourquoi le fondateur est important dans le message, c'est parce que c'est comme ça que vous allez créer la connexion avec la marque. Parce que le plus il y a ça, vous donnez en tant que fondateur, fondatrice, le plus le client il va être connecté à vous et il ne va pas acheter parce que c'est votre produit, il va acheter parce que c'est vous. En fait, c'est la connexion avec la fondateur qui fait les ventes. On achète pas ce que vous proposez, on achète ce que vous êtes. Donc on achète cette connexion avec vous. D'où le secret de succès de cette fille maison Cléo. Parce que les gens, ils achètent parce qu'ils étaient déjà connectés avec elle sur les réseaux. Elle était déjà présente. Donc on n'achète pas parce qu'on aime son top, c'est parce que c'est elle, en gros. Donc il faut arriver à donner suffisamment du contenu ici pour que la fondatrice elle crée ce lien entre la marque, le produit et la cliente. T'as des marques qui sont fortes comme ça.
Ouais. Moi, j'avoue que j'ai l'impression de manquer d'inspiration. Alors, je le prends pas comme il faut, je sais pas. Ouais, bah moi aussi, c'est ça, tu vois. Mister K, elle est forte. Je sais pas. Elle est très forte, Mister K, elle est très forte. Pourtant, elle est pas jeune non plus, hein, cette dame. Oui, et d'ailleurs, ça doit être à peu près le même type de client. Ah, c'est très intemporel. Ouais, très noir-blanc. Ah non. Il y a pas beaucoup de couleurs. Oh là, elle dépend pas. Elle est un peu comme Plume, et Ouais. on ne voit que elle, tu vois. Elle Ouais, incarne, ouais. elle Oui, ça, incarne c'est ça, sa marque. ça, c'est clair. Et Et elle, le c'est- plus tu vois, le plus tu es inspiré par sa vie, le plus tu as envie d'acheter. Et son, en fait, tu peux son te chien, connecter. son livre, son histoire. Mais tu peux te connecter par style, mais tu peux aussi te connecter par ta personnalité. Tu fais tes lives, mais tu peux aussi faire des reels où tu es présente. Ou une vidéo où tu expliques quelque chose. Mais pas forcément d'être live, ça peut être juste une vidéo où tu expliques écoutez, moi je crée ma marque parce que j'y crois dans ça, ça et ça. Du coup, tu as exprimé ton système de valeurs. La cliente, elle voit ça, elle dit ah, tiens, c'est vrai ce qu'elle a dit, ça me touche. Après, tu fais un autre post, tu expliques bah écoutez, dans la chaussure, ce qui est important, c'est le confort. Alors, moi, pour le confort, j'ai travaillé sur ça et ça et ça. Boum, tu as passé le message. Elle se connecte à toi en fait. Elle va se connecter à ton charisme, à ce que tu proposes, à pourquoi tu es là, à cette histoire que tu vas créer. Et tu n'as pas besoin d'expliquer une longue vidéo où tu donnes. Tu expliques ta vie, tu as besoin juste de créer plusieurs cycles de vidéos, très très rapides, où tu donnes des petits morceaux d'informations, mais qui au final devient une sorte des éléments de puzzle avec lesquels les clientes vont être connectées. Le plus tu vas donner ces petits bouts, le plus il va être accroché à ton compte et le plus il va être accroché à toi, ce qui va te permettre à chaque fois quand tu lances un nouveau produit, cartonner. Ce qui fait très bien Petite and So What. Qui ça? Petite and So What, Julie, qui est dans le programme. Je vois pas ce que c'est son compte. Si, je Petite vois. and So What, elle est partout sur son compte Instagram, elle est partout. À chaque fois, elle partage l'histoire d'une femme petite, comment au Ah si, quotidien, oui. pardon. comment au quotidien elle galère, Mais de je suis pas prendre une boîte dans la cuisine, elle met les jeans, c'est trop long. Elle fonctionne bien là, toujours? Elle a fait 55K ce mois-ci, mois de septembre. Waouh. 55K en mois de septembre. Elle a lancé une nouvelle collection. Ah ouais. T'as pas vu son dernier post sur Non, son compte Parce que t'as pas été sur Bah moi je fais... un Je suis... liste de start-up. Elle a posté là-bas et m'a dit j'ai un problème avec Shopify, j'arrive plus, ma carte ne passe pas à chaque fois, je suis bloquée parce que son chiffre d'affaires elle est énorme et qu'elle est obligée aujourd'hui de passer à un autre système de paiement parce que la carte bancaire ne passe plus avec sa banque. Le mois de septembre, elle a fait 55K. Ah ouais. Super. Et elle a démarré avec moi en 2020. Elle était à 20K par an. Mais si tu regardes son compte Insta, déjà elle incarne sa marque en termes de style. Et en plus, elle partage sa vie de petite femme qui crée le lien avec elle. Donc pour moi, c'est un exemple. Pour moi, c'est un exemple très important de cette place de fondateur dans le storytelling de la marque. Storytelling de la marque. Ah oui. Je vais la suivre. Ah ouais, 27 000 pour toi. Ouais, elle a super boosté son compte aussi. Elle a un showroom aussi sur Rendez-vous? Bah, elle est dans l'espace de coworking où elle peut accueillir les gens. D'accord. Avant, elle était avec d'autres marques qui étaient aussi dans le programme et là, elle a bougé, elle a déménagé. Je pense qu'elle prend trop de place avec ses commandes. Elle commence à grandir. Ah ouais? Ouais, pourtant elle a... Enfin voilà, elle a... Ah ouais, d'accord, elle est dans le showroom et... Ouais, mais elle a vraiment identifié, tu vois. Je trouve petite taille, quoi. Tu vois, c'est très Oui, elle est identifié. dans la niche. C'est micro-niche. Toi, t'as aussi une niche, les entrepreneurs. C'est pour ça que je vous dis, trouvez votre niche et accrochez à leurs petits bobos quotidiens. Essayez de leur parler de leurs bobos. Tu vois, et là, du coup, elle a vraiment une niche bien précise. Identifiable. Tu vois, c'est comme une personne qui va faire des grandes tailles, tu vois, pour les... Ouais, elle galère. On a une dans le programme. Pour l'instant, j'ai rien vu. Elle a rien couché. Mais je pense que là, tu vois, c'est plus
tu peux plus s'identifier, tu vois. Non, mais c'est pour ça c'est important de trouver sa niche. C'est pour ça que je te dis, si toi ta cliente c'est entrepreneur, c'est facile pour toi. Accroche à son... Il y a beaucoup, moi j'ai vraiment beaucoup de chefs d'entreprise. Accroche à vraiment... Ou de créatrices, tu vois, de bijoux, mais quelque part, des entrepreneuses. Ça, dans ce cas-là, pour toi c'est facile parce que tu peux rentrer dans leur quotidien et créer le contenu qui leur parle de leurs problèmes. C'est ce qu'elle fait. Et dès qu'elle lance une vente, elle est déjà out of stock. Dès qu'elle lance une nouvelle collection. Après, elle reste fidèle en termes de style quand même. Il a des best-sellers qui marchent tout le temps et qui sont toujours out of stock. Dès qu'elle fait un réassort, c'est déjà vendu. Parce qu'elle ne fait pas beaucoup de quantité et elle peut pas. Mais... Oui, mais elle crée le désir, tu vois. Et je trouve que c'est pas mal parce que moi, je vois, tu vois, quand j'ai annoncé pour mes petites pièces là, j'en avais 6, elles sont parties aussitôt. Je l'ai dit, tu vois. J'ai 6 pièces, c'est parti aussitôt. Je crois j'ai envie de, tu vois, plutôt trouver un format comme ça, rareté, jouer sur la rareté, parce que ça les incite à acheter. Ouais, parce que chaque fois que tu as une rupture de stock, à un moment donné, ils veulent être les premières. Exactement, et donc du coup, elles achètent, tu vois, beaucoup plus. Moi, c'est... Donc, je vais la suivre. Je me rappelle, c'est vrai que... Vous avez... Je savais pas qu'elle faisait. Moi, en gros, si vous voulez, mais votre compte Instagram, elle doit avoir surtout ça, fondatrice client, un petit peu de ça et un petit peu de ça. Minimum ça, plus ça et ça, beaucoup. Parce que la fondatrice, elle peut représenter les problèmes de son client. Et chaque vidéo que tu postes, si tu parles de ces problématiques-là, c'est comme si tu créais les deux. Donc là, c'est plus organique pour tout, quoi. Ce que tu nous... Ah oui, c'est tout. Ça, c'est pas que Instagram, c'est... On est bien d'accord, hein. C'est... Ouais. Tout. Même sur les newsletters. Même newsletter. En fait, vous faites... Prendre la parole. Ouais, tu prends le micro, je parle. Sinon, Prendre la parole une fois par mois ou une fois par semaine, faire une newsletter comme si toi, tu es en train de parler à ta base de Je fais moi, une fois par mois. Je parle d'un sujet complètement différent. Là, j'ai parlé du cancer du sein, tu vois, où j'ai proposé, voilà, vraiment c'était sur le cancer du sein qui m'anime, et du coup j'ai fait une newsletter là-dessus. Alors, ce qui marche aussi, malheureusement, on n'est pas très habitués, nous, c'est les fondateurs qui donnent un petit peu un aperçu de leur vie privée. Par exemple, tu as les grands-enfants, tu peux partager aussi ton expérience famille, comment tu vis ces moments-là. Comment je vais vivre d'être grand-mère dans un mois. Exactement, et ça va te créer aussi une accroche avec les gens qui te suivent. Mon fils, il va me tuer si je montre son bébé. Non, tu vas pas montrer son bébé, mais tu peux juste parler de, voilà, moi j'ai tel âge, je suis fondatrice de société, je démarre tout juste, parce que le plus tu es vulnérable, le plus les gens ils vont te voir comme une personne normale, quoi. Normale, et le plus ils auront envie de te connecter avec toi, et quand tu fais tes ventes, ils vont tous acheter. Pas parce que tu fais des super produits, parce que c'est toi. Et si tu as peur de te montrer beaucoup, tu peux te montrer sur les stories. Et comme ça, les stories, c'est quelque chose d'éphémère, 24 heures, et ça va, le contenu ne va pas ne va pas rester sur les réseaux sociaux, et je pense les stories... J'ai même mis une belle photo. Ouais. Non, mais c'est là où c'est trop beau. Tout le monde fait les mêmes erreurs, et moi j'ai constaté une grosse différence entre les marques qui cartonnent, qui font un produit normal comme vous, qui cartonnent, et d'autres qui cartonnent pas, qui font un bon produit aussi. Et à chaque fois, c'est la même chose. C'est une marque où la fondatrice est très présente dans la communication, mais au quotidien, elle va vendre tout le temps. Katia Sanchez, Petite & So What. Katia Sanchez, on la voit pas non plus des masses. Dans son texte, c'est elle tutoie sa cliente. Elle dit voilà mes valeurs, voilà ce que je crois. Dans la pub, oui, mais c'est pas, elle se met pas devant la caméra, c'est une autre, peut-être, oui, c'est une façon de... C'est une autre manière, mais on voit sa présence à travers le texte, à travers ses valeurs, parce que chaque fois, elle dit, même dans sa pub, elle va dire, moi, j'y crois dans la mode éthique, je vois qu'il faut faire ça, moi, je fais ça pour vous, j'ai pensé à vous, et à chaque fois, elle va expliquer, et elle tutoie à sa cliente. Et quand tu vas sur son site, le blog, c'est Katia Sanchez à 200%.
Oui, non mais clairement. Mais je veux dire, c'est qu'on n'est pas obligé de se mettre devant la caméra. Enfin, tu C'est vois, une autre manière. c'est une autre manière. Qui est très forte. C'est ça qui est Déjà, intéressant. son produit, il est séduisant en termes de couleur et tout ça. Puis le prix qui joue aussi, parce qu'elle explique très bien pourquoi le prix, machin. Ouais. Et puis à chaque fois, quand elle va faire un post, c'est moi, je lance aujourd'hui une précommande. Et puis il va raconter toute une histoire de ce truc-là. Ouais, ça c'est clair. Ça marche, C'est- hein ça... Moi, je n'ai pas les dernières infos, mais à l'époque, quand j'étais encore en contact avec elle, elle pouvait vendre 1000 pulls par mois. Elle faisait 250 000 euros de chiffre d'affaires par mois. Combien? Avec les pulls. 250 000 Par mois. par mois. Ouais. Avec les pubs qu'il a appris dans le programme. C'est son mari qui a appris la méthode et l'a appliquée et ça marche. 250 000 en seul produit. Très coloré. Ça Très attire. différent de Très ce qui se différent. fait aussi. Très Et différent. très différent. Oui, très- c'est son style quoi. Oui, Il y a une ligne. mais je Ouais. pense que du coup, elle se démarque vraiment, quoi. Et Oui, mais t'as c'est- raison, c'est pour ça. Mais prends un autre exemple, Petite and So What, elle n'est pas très démarquante Non. en termes de style, mais elle se connecte émotionnellement à son client. Elle est très présente dans la communication. Plume, la même chose. Mister K, la même chose. Oui, Ah, mais c'est c'est vrai. Un manteau. Par exemple, tu veux me présenter un manteau. Tu sais pas trop comment packager le message. Bah, tu vas aller sur Reddit, tu tapes manteau et tu as plein de posts. Et un des posts, ça peut être par exemple pourquoi Bella Hadid ne sait pas porter un manteau. Et là, si tu fais un hook comme ça, pourquoi Bella Hadid ne sait pas comment porter un manteau, ça peut attirer les gens vers ton post, qui peut rendre le post viral. Mais dedans, tu packages comme tu veux. Avec ça, tu fais un accroche, mais derrière, tu peux avoir ton best-seller qui tourne. Une personne qui danse, ou je sais pas, moi, où tu mets une photo de Bella Hadid et derrière, tout de suite après, tu switches sur ton manteau. Mais ça va devenir viral parce que le titre en soi, il est intéressant. Puis on voit la photo de Bella Hadid, du coup, ça devient un hook en soi. Et après, tu switches sur ton produit à toi, mais tu es déjà dans le best of vidéo Mais viral. là, du coup, l'engagement, tu l'as comment? Bah, par part ça. Après, il faut que le hook il corresponde à. Le hook, c'est pour les initier à voir ton contenu et c'est là où il faut que tu réfléchisses, ok, comment elle reste dans cette vidéo plus longtemps. Donc ça peut être en montrant les images de Bella Hadid, au bout de moment, tu arrêtes de le montrer et tu montes ton manteau, mais il a déjà regardé la moitié de vidéo. C'est déjà un engagement pour la plateforme. Ok. Tu fais la même approche sur YouTube et TikTok, dans leur recherche, tu peux toujours trouver des phrases. Par exemple, tu as trouvé un post qui a fait 1 million de vues. Tu regardes quelle phrase elle a utilisée. Tu peux carrément la copier, mettre dans ton titre à toi et ta description sur Instagram, mais tu fais le contenu autre. Toi, tout ce que tu veux, c'est cette phrase qui accroche. Parce que tu n'as même pas besoin comment dire, passer trop de temps à réfléchir sur le titre. Si tu trouves juste déjà ici les titres qui fonctionnent, qu'ils ont créé beaucoup de vues ou beaucoup de réactions, pour toi c'est une confirmation que ça va marcher, tu le prends, tu le copies et tu crées ton contenu en fonction de ça. Ton message derrière, il est le Mais tu es tien. bien d'accord que ton hook va pas être le même si tu as quelqu'un qui a 20 ans comme si tu as quelqu'un qui en a 50. Ouais, mais tu cherches ce qui te plaît. Parce que tu vas trouver le hook qui t'accroche aussi. C'est pas comme si ça ne va pas te parler non plus. Ça va te parler aussi. D'accord, parce que c'est vrai que du coup, on n'est pas du tout sur la même... Non. Tu vas regarder ce qu'ils ont écrit en termes de On est titre. d'accord. Tu peux un petit peu regarder le contenu. Tu n'es pas obligé d'avoir le contenu forcément. Tu peux juste reprendre quelque chose qui t'a accroché dedans, le démarrage. Et ensuite, c'est toi, c'est ton histoire. Parce que l'objectif ici, c'est quoi? C'est prendre les gens là où ils sont déjà. Quelque part, tu n'inventes pas une situation parce que la situation elle existe déjà. Tu prends ce qui marche déjà, la situation existante, et tu transformes le message vers toi. Tu réorientes après le contenu de ce message pour expliquer ta marque, les valeurs, tout ce que tu veux. Il faut que ce soit un petit peu en lien quand même avec le titre principal, mais ce qui est intéressant dans cet exercice, c'est que tu les prennes là où ils sont. Et puis tu les amènes vers ce que tu veux leur donner. C'est pas l'inverse. Parce que si tu fais l'inverse, tu
tu les amènes vers là où tu veux les amener, tu peux pas les accrocher à la vidéo. Non, voilà, Parce qu'il n'y a pas ce hook là. Le hook, ça marche déjà pour les autres. Les gens ils sont là-bas, les gens ils s'intéressent à